Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Julien, le fondateur du blog lemecquipasse.fr. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qui s'appelle les rêves prémonitoires et l'analyse des rêves. Je ne vais pas vous faire un grand discours, un gros exposé sur ces deux sujets-là parce que j'ai envie de vous dire, vous pouvez en faire des pâtés, et même faire carrément toute votre vie sur ces deux sujets, parce que tout simplement c'est fascinant. Euh, Rien que déjà ce qui a été amorcé par Freud avec l'analyse des rêves, c'est fabuleux. Et en parapsychologie, tout ce qui est en rapport avec les rêves prémonitoires, c'est encore et encore plus fabuleux. Alors pourquoi je vais parler de cela? Tout simplement parce qu'on voit ça souvent sur les forums des développement personnel, on voit ça souvent sur les forums de psychologie, sur les forums de philosophie, les rêves prémonitoires, ou encore sur l'analyse des rêves. C'est souvent une question qui revient souvent. Et du coup, pour faire suite, écho à la grande question que beaucoup de chrétiens qui pratiquent leur religion chrétienne, la religion chrétienne, souvent la question c'est est-ce qu'on a le droit de faire de l'analyse des rêves? Alors j'ai envie de te répondre, si tu as lu la Bible, étant donné que tu es chrétien, tu as logiquement lu la Bible, il y a un moment où un certain prophète, Joseph, il analyse les rêves. Tu vois, finalement, on va tout de suite dire les choses au clair. Le côté très malsain et divinatoire qu'on met dans le fait d'analyser les rêves est né avec le Moyen-Âge, lorsqu'on a eu besoin de renforcer finalement le rôle du diable, le rôle de l'opposant dans la religion chrétienne. Il fallait un moyen de pouvoir faire peur finalement aux fidèles, un moyen de pouvoir contenir leurs pensées, leur manière d'agir. Alors qu'est-ce qui se passe? À l'époque, tu avais les seigneurs et à côté de ça, tu avais l'Église. Et donc l'Église avait un rôle très dominant et son moyen de les asservir, de tenir vraiment les rênes sur ces personnes-là, c'était finalement de leur faire peur. Quelqu'un qui a peur, il va être beaucoup plus docile que quelqu'un qui va se mettre à réfléchir par lui-même. Donc si tu penses vraiment que c'est si mauvais que ça, l'analyse des rêves, alors qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du fameux Joseph? Est-ce qu'il a sa place du coup dans l'Ancien Testament? Bref, on part après cette introduction simple vers la deuxième partie. Alors, beaucoup de personnes se posent la question suivante. Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, dans les deux cas, moi, j'ai plutôt analysé ça sur l'impact des rêves dans ta vie quotidienne. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les rêves, c'est un peu comme les cauchemars. Ton cerveau en a besoin. Ton cerveau a besoin de faire ce qu'on appelle un nettoyage, des mises à jour, voilà, et à chaque fois, il te fait un rêve, un cauchemar. Peut-être que tu as remarqué, quand tu fais un cauchemar, la chose qui t'effrayait, t'effraie un peu moins à ton réveil. Évidemment, tu es un peu mal sur le moment, mais une fois que tu as fait ce cauchemar-là, je trouve que moi, personnellement, j'ai un peu moins peur de la chose. Tout simplement parce que quand tu as fait ce cauchemar, toute la part émotionnelle, toute la part pulsionnelle et tout ça ont eu la possibilité de se déverser, ont eu la possibilité de communiquer. Donc toute la part inconsciente que tu avais par rapport à la chose dont tu as rêvé va pouvoir s'exercer. Et le fait de pouvoir s'exercer, ça te libère. Donc pour moi, finalement, le rêve, les rêves, les cauchemars, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre bien-être, de notre santé mentale. D'ailleurs, c'est assez marrant, enfin, de le dire, mais souvent en discutant avec des personnes qui suivent un traitement contre la schizophrénie ou contre la grande dépression, ils répètent tous la même chose. C'est étrange, mais la nuit, je ne rêve plus. Donc vous imaginez des nuits noires ou des nuits blanches où vous ne rêvez plus, c'est assez angoissant et ça les perturbe. Souvent d'ailleurs en analyse ou en thérapie, ils en parlent, ils disent c'est étrange, je ne rêve plus et ça me fait bizarre. Et quand ils recommencent à rêver, en général, on se pose la question est-ce que le traitement fait effet? Une grande question. Alors, j'ai pas envie de vous faire un cours de neuropharmacopée parce que ça serait trop compliqué et je ne suis pas le plus expert pour cela.
Alors, on va maintenant passer sur la question des rêves prémonitoires. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que les rêves prémonitoires, ça existe? Moi, j'ai envie de vous donner deux angles d'analyse. La première, ce serait l'angle d'analyse purement parapsychologique. Oui, ça existe, certaines personnes ont la capacité de voir le futur. Ok, on l'accepte. Ma deuxième analyse, c'est peut-être que ça existe, mais quelqu'un de cartésien ne voudra pas y croire. Et donc, comme il ne veut pas y croire, peut-être que la majorité des rêves qu'on fait, on ne s'en souvient pas, et comme on ne s'en souvient pas, ça passe dans un filtre, celui de l'oubli, celui de, on va dire, de la mise sous silence, ou simplement j'ai un trou de mémoire sur un thème en psychanalyse, c'est dommage. Vous savez, quand on oublie un truc, voilà. Donc, ce qui fait que, comme tu t'en souviens pas de ce rêve, bah en fait, c'est comme si finalement, c'est pas grave. Il y a un psychologue qui pratique également la sophrologie qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, il arrive que certaines personnes, dans certaines situations, le filtre se rompt. Et du coup, ils vont percevoir un message. C'est leur inconscient ou leur âme, selon votre croyance, qui va venir vous parler. C'est finalement une alerte. Eh, attention, si tu continues, il va t'arriver ça. Alors, est-ce que c'est une alerte qui est vraiment réelle, ou est-ce que c'est simplement ton inconscient qui s'exprime? Donc la grande question, c'est ça. Donc finalement, le rêve prémonitoire, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? En tant que tel, j'ai envie de vous dire une chose. Selon tes croyances, tu vas être plus attentif à ces rêves. Et si tu es attentif, bah, tu pourras l'exploiter. Parce que finalement, tous tes rêves que tu fais, c'est ton inconscient. C'est l'être le plus profond de toi qui s'exerce. D'ailleurs, c'est même pour ça que quand on fait l'analyse des rêves, on analyse le contenu manifeste et le contenu latent. Le contenu manifeste, finalement, c'est toute la partie qui est scénarisée, tout ce qui est vu globalement. Et la partie latente, c'est la partie que tu vas analyser. Et moi, ce que j'adore, c'est quand on fait l'analyse des rêves, ou en psychanalyse, ou en thérapie, lorsqu'on fait de la libre interprétation, on va analyser les choses, on va créer des connexions. Et toutes ces choses-là te permettent de te comprendre toi. On comprend notre propre fonctionnement. C'est pour cela que demander à quelqu'un d'analyser tes rêves, ça ne peut pas forcément marcher. Il peut peut-être te guider, te donner des pistes, mais au final, tes rêves, c'est toi qui les fais. Donc c'est toi qui as la réponse. Et comme le dit si bien la chanson de un certain Michel Polnareff, ce que tu cherches est en toi. Donc c'est pour cela, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que les rêves prémonitoires, ça existe? Est-ce que c'est bien d'analyser les rêves? J'ai envie de te répondre, si jamais tu fais un rêve, que ça se répète plusieurs fois, que ça te gêne, va jusqu'au fond du problème et analyse-le, essaie de le comprendre. Peut-être que tu auras une clé d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va résoudre des problèmes que tu as au quotidien ou des choses qui te gênent. Voilà, c'était une petite vidéo sur les rêves. J'en ferai une prochaine dans quelques semaines ou quelques jours. Je ne sais pas quand, mais c'est au programme. Je vous dis tous et à toutes une très 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 bonne journée et prenez soin de vous.